Bonjour à toutes et à tous, alors ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur ma chaîne YouTube pour vous faire découvrir des petites astuces de scrap. Donc aujourd'hui on va faire une petite astuce qui mêle tamponnage et die. Donc vous avez sûrement dans vos affaires des lots de ce type là où vous avez l'assortiment entre les die et les tampons clear. Donc là, vous voyez, j'en ai enlevé un. Donc là, vous voyez que j'ai les die. Et ici, par exemple, j'ai le die de la girafe qui correspond au tampon de la girafe. Mais la question, c'est est-ce que vous savez correctement utiliser ce set de die et de tampons? Et est-ce que à chaque fois, votre tampon est correctement positionné sur votre die? Je suis pas sûre que tout le monde connaisse la technique. Donc ça fera une révision pour celles qui connaissent, et puis je vais vous apprendre une technique qui marche à tous les coups pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Donc là je vais prendre la girafe, donc j'ai déjà récupéré le tampon, clear, et le die. Donc pour bien positionner, donc il vous faudra, pour bien positionner et découper correctement, il vous faut donc la machine de découpe, ça vous pouvez pas y échapper. Donc voilà, je l'ai déjà découpé. Vous me gardez surtout le négatif, c'est-à-dire le bout de papier ou de carton dans lequel vous l'avez découpé. On va en avoir besoin. Il vous faut donc le tampon, il vous faut le pad d'encre et il nous faut la presse à tampon. Donc là, ici, c'est la presse à tampon de chez Action. Donc je le dis, je le répète. Donc moi, j'ai opté pour la presse à tampon de chez Action. J'ai payé moins de 4 €. Ceci étant dit, si vous voulez en faire une, il n'y a pas de souci. C'est facile à faire avec des cadres. Donc je vous montre comment on fait pour cette technique. Alors, la bêtise à ne surtout pas faire, ce qu'on serait tenté de faire en fait, c'est de se dire, je vais tamponner, je vais prendre mon papier, je vais tamponner, puis ensuite je vais positionner mon die comme je peux sur mon papier pour que ça marche, quitte à mettre un peu de masking tape pour pas que ça bouge. Je passe au sandwich et puis souvent, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la découpe qui est à côté de votre tampon. Donc là, je vais vous montrer la technique qui marche bien. Donc je prends ma presse à tampon. Je vais même prendre mon bloc de mousse. Alors, je vais venir positionner mon... il me faudra du brouillon aussi, pardon. J'avais oublié ce détail technique. Donc je vais prendre une feuille de brouillon. Paf, paf. Je vais venir prendre mon tamponnage. Enfin, mon tampon, pardon. Donc je le mets le côté à tamponner, côté feuille. Je referme. Voilà. Je viens ancrer. Donc je mets un petit peu d'encre. Et je viens tamponner sur mon brouillon. Et j'ai bien ma girafe. Alors maintenant, je vais prendre le négatif là où j'ai découpé où j'ai fait mon tamponnage, enfin mon découpage, pardon. Et je vais venir le positionner de manière à ce que ça soit bien centré sur le tampon que je viens de faire. Donc là, vous voyez que on n'est pas trop mal. Voilà, donc là, je viens de me positionner. Donc je viens mettre mon aimant comme ceci. Ah, si je bouge, ça va pas le faire. Hein. Donc voilà. Donc maintenant, je vais prendre ma découpe qui est à la bonne taille et je vais venir la remettre comme ceci. Je viens réancrer mon tampon et là, tac. Voilà. Et je viens récupérer ma découpe. Et là, vous voyez que mon tampon est parfaitement centré sur ma découpe de die que j'avais faite avant. Donc la technique ici, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser, c'est de faire la découpe avant de tamponner et pas après. Donc voilà pour ce tamponnage. Alors en plus, ce qui est bien, c'est que si vous avez des lots à traiter, donc là par exemple, imaginez que je veuille 15 girafes pour faire 15 faire-part de naissance, et je garde mon gabarit et à chaque fois, je viens mettre ma girafe blanche et hop, je tamponne. Je viens mettre ma forme de girafe blanche et hop, je tamponne. Et là, du coup, ça n'a pas bougé et vous voyez que le résultat est vraiment top. Et ça n'a vraiment pas pris longtemps.
Donc voilà, pour cette technique, donc il faut juste une presse à tampon, il vous faut le tampon, le die qui vont bien. Le die, vous le découpez avant, vous faites votre découpe avant. Il vous faut une feuille de brouillon et surtout le négatif dans lequel vous allez venir vous positionner. Les négatifs, enfin les chutes de papier, là on a tendance à s'en débarrasser, mais vous voyez que je vous ai déjà donné deux techniques, une pour les tampons, une pour les die, où je me sers en fait du négatif. Donc pour les die, je vous avais montré que ça servait de, entre guillemets, de pochoir pour venir positionner vos die et les aligner correctement. Là vous voyez que sur le tamponnage, ça vous permet de tamponner correctement au bon endroit sur votre découpe. Donc voilà, donc je ne sais pas si vous connaissiez cette technique ou pas. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez, si vous connaissiez pas, si vous utiliserez pas, si ça a fait une bonne piqûre de rappel ou si au contraire vous découvrez l'astuce. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. De manière générale, si mes vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des futures vidéos que je pourrai poster. Et puis moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube.